des ressources pour les hommes droits. Pas pour tout le monde. Pour les hommes droits. Pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Mon Dieu est puissant. Mungu wangu anaona uwezo. Il vit. Eko naishi. Alléluia. Amen. Saluez votre frère et dites-lui bonne fête de Pâques. Christ notre Salimia Pâques jirani wako sima karamu est nzuri ya Pasaka. ressuscité. Kristo Pasaka tosha kufufuka. Alléluia. Amen. La semaine, nous avons fait 3 jours de séminaire. Tulifanya siku 3 ya seminari. Nous parlions de l'agneau. Tulikuwa nasema juu mwana kondoo. Nous avons vu que l'agneau a vécu une vie Tulisema mwana kondoo aliishi sans tache. bila taka. Il est né comme un agneau. Azaika vile mwana kondoo. Dieu a voulu qu'il naisse là où les animaux étaient. Mungu alipenda azalike katikati ya banyama. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'était un agneau. Sababu alikuwa ni mwana kondoo. La première bouffée d'air que Jésus a respirée, Alipumua pumuzi ya kwanza c'était celle de l'odeur des animaux. ilikuwa ni ile harufu ya wanyama. On l'a couché dans une crèche. Banamlalisha mule mfazi ya banyama. Il est né dans une mangeoire, Azalika mfazi ya banyama. là où il y avait des animaux. Kulo kulikuwa wanyama. Parce qu'il était un agneau. Sababu alikuwa mwana kondoo. Il a vécu une vie d'agneau. Aliishi maisha ya mwana Il est kondoo. monté à la croix comme un agneau. Anapanda kumsalaba sababu mwana kondoo. Même sa mort, Hata lufu lwake c'était la mort d'un agneau. ilikuwa ni lufu mwana kondoo. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Sababu alikuwa ni mwana kondoo anaondoa dhambi. Nous avons vu, frères et sœurs, que c'est lui Tuliona ndugu na dada inakuwa ni yeye qui a satisfait aux exigences de Dieu. alifurahisha mapenzi ya Mungu. Seul celui qui venait d'en haut pouvait répondre aux exigences de l'homme qui vit dans les cieux. Yeye toka kumbingu ifa amfurahisha anaishi kumbingu. Personne sur la terre ne pouvait répondre. Hakuna mtu pazoni ataweza kujibu. Voilà pourquoi l'agneau, c'est l'agneau de Dieu. Ndio kwa maana mwana kondoo alikuwa ni mwana kondoo wa Et Mungu. Abraham disait, mon fils, Anasema mwana Dieu se pourvoira lui-même. Abraham anasema mwanzo akasema Mungu Dieu atatuchagulia donnera mwenyewe. l'agneau pour le sacrifice. Ataleta mwana kondoo juu ya Il uzabibu. prophétisait. Alikuwa anadai kutabiri. Isaac n'avait pas conscience qu'il est l'agneau. Isaka ashikuwasa anakuwa ni mwana kondoo. Il demandait, mais où est le sacrifice, Père? Anasema zabibu uko Où est baba? l'agneau? Mwana kondoo uko Voici wapi? les bois, voici les feux. Peko Mais kuni où est kwa l'agneau? moto. Mwana kondoo uko Mon wapi? fils, Mwanangu, Dieu Mungu se pourvoira lui-même. atatafutie mwenyewe mwana kondoo. Il donnera l'agneau. Ataleta mwana kondoo. C'est le ciel qui a répondu à notre affaire. Ni mbingu ilijibu kwa ile maneno C'est ile. le ciel qui a réglé notre problème, frères et sœurs. Ni yeye itajibu kwa ile maneno Nous Mungu na sommes dada. incapables de nous racheter nous-mêmes. Hatuweze kujiokoa sisi wenyewe. Nous sommes incapables de nous en sortir nous-mêmes. Hatuweze kujiokoa sisi La wenyewe. réponse vient de Dieu. Jibu linatoka La ni kwa Mungu. solution vient de Dieu. Jibu ni kwa Mungu. Amen, amen. Amen. Ça, c'était la semaine. Ile kwa ni muwiki. Nous allons lire Tasoma Luc 24, Luka 24 à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. kwanza mstari hapa mstari wa 9. Luc 24, 1 à 9. Luka 24 mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Le premier jour de la semaine, Siku ya kwanza ya wiki elle se rendit au sépulcre de grand matin, bakaenda kwa makaburi busubuhi na mapema. portant les aromates qu'elles avaient préparés. Wakachukua manukato walikuwa nayo. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Wakakuta jiwe cha kufunguliwa kutoka kule mkaburi Et étant entrées, na wakaingia.
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. abaone mwili ya Bwana Yesu. Comme elles ne savaient que penser de cela, Bila kuwa na shangaji wa maneno haya, voici deux hommes leur apparurent, tazama watu wawili wakawatokelea, en habits resplendissants. benye kuvaa mavazi ya kung'aa, Saisies de frayeur, bo wakashika na woga, elles baissèrent le visage contre terre. wakainamisha kichwa wao chini, Mais il leur dit, wakawaambia, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? kwa nini mnatafuta mwenyewe aliye hai katikati ya wafu? Il n'est point ici, Hayuko hapa, mais il est ressuscité. lakini amefufuka. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé Kumbukeni namna gani aliniambia lorsqu'il était encore en Galilée wakati alikuwa Galilea, et qu'il disait, na kwa nasema il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, imepasa mwana mtu apale kutolewa katikati ya watu wabaya, qu'il soit crucifié ye asulubishwe et qu'il ressuscite le troisième na jour. afufuke siku ya tatu. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Na wakakumbuka maneno yake, À leur retour du sépulcre, wakarudia kaburi, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. mkurudia kaburi kanisa maneno yote kwa wale wa 11 na kwa hao wengine. Amen. Amen. Bon appétit. Karibu kumeza. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias et Mistari unatufuata partout kwa TV là où vous êtes. kule mwiko. Que la main du Seigneur soit sur vous. Mkono Bwana pate kuwa juu yenu. Je disais que 3 jours durant, nous avons eu à partager des vérités sur la croix, Siku tatu kana sema juu ya ile verite juu ya sur la msalaba, mort de Christ. juu ya lufu la Kristo. Mais l'apôtre Paul qui nous a parlé dans 1 Corinthiens 5, 7, ne s'est pas arrêté à parler de l'agneau qui est mort, Mtume Paulo sikusema kusema sasa wale mwana kondari kufa bule, mais il l'a mis au passé. yale weka kukupita, ilisha kupita ile maneno. A été immolé. Asema ye alichinjwa. Célébrons donc Tushereke hivi notre fête avec une pâte nouvelle, karamu yetu na furaha yote, avec des pains sans levain. na ile mkate bila chachu. Et nous avons dit que ce pain sans levain, c'est nous. Na tuseme mkate bila chachu inakuwa ni sisi. Il met cette affaire au passé parce qu'il parle à un moment où Christ est ressuscité. Anasema maneno sasa kupita sababu anakuwa anasema wakati Kristo sasa kufufuka. Christ est notre Pâque. Kristo anakuwa ni Pasaka yetu. Et aujourd'hui, Na leo l'agneau qui a été immolé n'est pas resté dans la mort, mais il est vivant. ule mwana kondoo alichinjwa sikubakia mulifu kwa lakini anakuwa Il mzima. est revenu à la vie. Ye alirudia kubuzima. Nous voyons dans ce texte Tunamwona huyu msomi que ce premier jour de la semaine, ya siku ya kwanza ya wiki, donc un dimanche, manake siku ya juma kama hivi. pour ceux qui s'interrogent toujours pourquoi nous prions les dimanches au lieu de respecter le sabbat, Baba sasa tutakuwa naomba siku ya juma pale pa kuheshimia sabato. c'est parce que le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection Ça- de Jésus-Christ. Ni usiku wa juma Yesu Kristo alifufuka. Le premier disciple se réunissait pour célébrer la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine. Wanafunzi wa kwanza washerekea ile kufufuka kwa Yesu Kristo siku ya kwanza ya wiki. Comme Jésus est établi, il est médiateur d'une nouvelle alliance qui est meilleure, plus excellente que l'ancienne, nous suivons Vile Yesu anakuwa anatengeneza hii agano Dans la mpya nouvelle kwa agano alliance. ya kale, tunakuwa nafuata hiyo. ce qu'il a établi. Ile ye aliweka. Amen. Amen. Il nous donne la vie En par tout sa cas- résurrection et nous le célébrons le jour de la résurrection. Anatupatia uzima kupitia ufufuko na tunakuwa tunamsherehekea siku ya ufufuko wake. Ces femmes avaient fait des préparations d'aromates Hawa wanawake walitayarisha kama manukato yao, pour aller embaumer Jésus, je kwenda kumuweka Yesu pour aller ashikoze. arranger le corps de Jésus. Ili wende katengeneze mwili ya Yesu. Quel était leur objectif? Balikuwa nafukuzia nini? Qu'est-ce qu'elles voulaient, ces femmes? Balikuwa napenda nini wale wanamke? Elles voulaient entretenir un Jésus mort, Balipenda kutengeneza Yesu mwenye kufwa. un Jésus qui est dans la tombe, Yesu ule anakuwa mkaburi. un Jésus qui est encore retenu dans les liens de la mort. Yesu angariki mwenye mkifungo ya lufu. Elles se sont donné tant de mal, Wakajipatia ile huzuni yote. elles ont dépensé de leur argent, Wakapoteza fedha yabo. elles se sont donné des rendez-vous. Bakajipatia mkusanyiko soka Et fulani. Marie, et Jeanne, et Maria. tel, venez Yo. dimanche en tout cas, on ira parce qu'il nous faut aller adorer, mais il faut aller à la tombe pour arranger le corps de notre Seigneur. Mukwetu na msiku wa juma kwa msiku kaburi tupate kutengeneza kaburi ya Yesu Kristo. Elles avaient fait des efforts, Bakajikaza vile. elles ont planifié, Bakatengeneza matengenezo hiyo. elles se sont donné tant de mal Bakajangaisha bakajitaabisha juu kwa ajili ya pour hiyo. aller faire une bonne action, Ndio tafanya ile tendo mzuri, une bonne action, tendo mzuri mais envers le cadavre de wala Jésus, kini mbele ya maiti ya Yesu, vis-à-vis d'un corps mort. mbele ya mwili yenye kufwa.
Quand Jean parle de ces mêmes wakati Yohana anasema, choses, Jean dit Yohana anasema hivi, qu'elle se faisait du souci, asema alikuwa anajitaabisha, qu'elle se disait l'une à l'autre, ou les unes aux autres, qui nous roulera la pierre. bakwa sasa nani atatufundishia ile jiwe? Oh, la religion. Oh, dini. La religion, c'est toujours des efforts. Dini inakuwa ni pa kujikaza. La religion, ce sont les efforts de l'homme. Inakuwa ni kujikaza kwa mtu. La religion, ce sont des arrangements humains. Inakuwa ni kutengeneza babenye kwa Comment watu. est-ce que nous allons faire pour atteindre cet homme? Jinsi gani kufanya ndio kupata kuingia kukuta hii mwili? Qui vous a dit d'aller l'arranger dans la mort? Nani niambia kwenda kumtengeneza kulufu? Tout le monde ne voyait que la mort de Jésus. Bote baliona tu ni paka kifo kia Yesu. Personne ne voyait la résurrection de Jésus. Hakuna mtu anaona kufufuka kwa Yesu. Les disciples étaient terrés dans la peur, dans la maison, enfermés dans la peur, parce qu'il est mort. Pour eux, l'histoire s'arrête là. Wanafanya kwanza jifungia munyumba sasa anakufa baba alishi nishia pale wanakuwa na boka. Les femmes étaient découragées. Banamke kwanza pungukiwa Parce qu'il kiasi. y a une lourde pierre qui couvre le tombeau. Banangalia jiwe hizo funika ile kaburi. Les disciples de Maïs étaient découragés. Wanafunzi wa Maisa kwanza pia kupungukiwa. Ils disaient, nous espérions que celui qui délivrerait Israël. Tulikuwa na wasema ni ataanza kuokoa Israeli. Personne ne pensait à la résurrection. Hakuna mtu anawaza mambo kufufuka. Ils étaient désemparés. Barikuwa besa akilisa kubaisha. Tout le monde était découragé. Kila mtu akaweza kupungukiwa. Personne ne pouvait se souvenir qu'il allait ressusciter. Hakuna mtu anaweza kukumbuka sema angaliweza kufufuka. Et les femmes et les disciples, Hata wanamke hata wanafunzi tous avaient fini par croire qu'il restera dans la tombe. wote alifika kuona sema tabakia paka mkufa mulufu. Et ces femmes ont pris l'initiative Na hao wanamke wakachukua ile de uhodari. dire, nous allons continuer à l'entretenir malgré qu'il n'est plus avec nous, mais dans la mort. Sasa tunakwenda kuendelea kumtengenezea hata kaburi hata sina tena pamoja na sie. Nous allons faire des choses, mais concernant le cadavre, Tutafanya vitu kwa lakini kwa ajili ya maiti. écoutez, pour elle, c'était toujours spirituel. Kwa sababu ilikuwa ni paka ni hali ya Pour kiroho. elle, c'était toujours un culte. Kwa sababu ilikuwa ni paka visa vile ibada. C'était toujours une bonne action. Ilikuwa ni paka tendo la mzuri. Mais les anges étaient là, Kwa nini malaika walikuwa pale? en train de les attendre. Bakona bachunga. Alléluia. Amen. Et les anges ont dit à ces femmes, Wamalaika wanawaambia wanamke, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? kwa nini mnatafuta katikati ya wenye hai ule mcha kufa? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Mnatafuta katikati ya wafu celui qui est vivant? ule anakuwa mzima. Quand nous voyons encore Jean qui parle de ces choses, Yohana anasema hivi maneno et tena les hii. autres évangélistes, Mwinjilisti. vous voyez Marie qui est là en train de pleurer. Unaona Maria pale kwa naria. Marie de Magdala Maria de Magdalena et naria. les autres Marie, Na baba Maria bengine. désespérés. Besha Et kupungukiwa. cette Marie disait, Na Maria anasema hivi. qui a pris son corps? Nani achukua mwili yake? Elle s'adressait à quelqu'un qu'elle pensait être un jardinier. Ah Si ouais. c'est toi qui l'as pris, montre-moi où tu l'as mis afin que je le récupère. Aseka ni wewe mchukua uniambie fashi kuna mtu kuchukua hivi. J'ai besoin de l'honorer, de l'adorer, mais dans sa mort, Niko na lazima kumheshimia kumwabudu kwa lakini là où mtu tu l'as wake. amené, même s'il est mort, je vais le récupérer. Je vais récupérer ce corps et je vais le remettre encore dans la tombe. Hata kama shakufa nichukue ile mwili nirudishe tena mkaburi yake. Elle était ignorante de la vérité de la résurrection. Alisahau asema Yesu anaweza kufufuka. Elle avait oublié la pensée de la résurrection. Alikuwa sasa ile ukumbusho. C'est lui à qui elle s'adressait pensant que c'était le jardinier. Alikuwa sasa mtu anachunga bustani yule anasema naye. C'était en fait celui qu'elle cherchait dans la mort. Kumbe utafuta mulufu. Il avait changé d'adresse. Yeye alibadilisha anwani. Je ne sais pas si tu as compris. Sijui kama unanielewa. Elle le cherchait dans la mort. Alikuwa anatafuta mulufu. Elle voulait le retenir dans la mort. Alipenda sasa Elle voulait l'entretenir dans la mort. amtengeneze mulufu. Elle voulait l'embaumer, lui donner des aromates dans la mort. Amwekee manukato mulufu. Mais lui n'était plus dans la mort. Kwa lakini ashikwe tena mulufu. Il était du côté des vivants. Alikuwa kungamba bashima. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle est ta religion. Sijui dini yako ni dini kani. Je ne sais pas qui tu adores. Sijui unaabudu nani. Ces femmes avaient une bonne motivation. Hapa walikuwa na ile bidii yote. La recherche de Jésus qui les animait Utafuta Yesu. était très bonne. Alikuwa sasa kufa. Mais la direction qu'elles avaient prise était mauvaise. Kwa lakini anwani balichukua kwa ya mbaya. Elles ont pris la direction de la tombe. Banachukua anwani ya kaburi. Quand nous lisons ces choses, nous voyons que les rendez-vous ne leur avaient pas été donnés dans un cimetière. Tunasema basema bapatane mule mu. Et les disciples et les femmes n'avaient jamais pris rendez-vous avec Jésus-Christ dans la tombe. Abakwambia sasa batakutanisha na Yesu mkaburi.
rendez-vous était pris en Galilée. ifatale bakutane na Yesu kule ku Galilea. Dans la vie, Mule mumuji. pas dans la mort. Hapana kutuburi wala kulufu. Amen. Amen. Pas dans la mort. Hapana mulufu. La direction prise était mauvaise. Ile balichukua nani ya mubaya. L'intention était bonne. Kwa lakini walikuwa na mawazo ya mzuri. Les dépenses faites étaient bonnes. Ile mawazo yalikuwa mzuri. Mais les choses acquises étaient mauvaises. Kwa lakini ile watu walichukua ilikuwa Les vibaya. aromates, c'était de mauvaises choses. Manukato yalikuwa ni vitu vibaya. Elles ont transporté ces choses pour rien. Banachukua vitu kwa bure. Elles ont fait des dépenses pour rien. Banapoteza makuta kwa bure. Elles avaient des choses qui ont chômé, Banakuwa na vitu vinakosa kufanya kazi. ne trouvant pas de corps à embaumer. Abipate mwili ya Parce que kuipanga. celui qu'elles cherchaient n'était plus là. Ulikuwa unatafuta sikuete na pale. Voilà la religion. Jo dini ile. Cherchant dans la mort Kutafuta au mulufu. lieu de chercher dans la vie. Pale pa kutafuta muuzima. Si vous voulez un thème de ce message, Mapenda kishina cha hii ujumbe. il n'est point ici. Ashiko tena hapa. Amen. Amen. Les anges vont donner ce message Wamalaika wananipatia hii ujumbe. après avoir fait les reproches. Kisha kubalaumu. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est Kwa vivant? nini unatafuta katikati ya wafu ule mtu kwa mzima? Il n'est point ici. Yeye asiko tena hapa. Ces femmes pouvaient demander, mais où est-ce que nous devons les chercher? Sasa nafaa tumtafute tena wapi? Vous n'avez pas raison de venir ici. Amuko na sababu ya kuja Le hapa. rendez-vous n'a jamais été pris pour ici. Mwamu kusema utapatanaka ni hapa. Il n'est point ici. Yeye asiko tena hapa. Pourquoi cherchez-vous ici? Kwa nini mnamtafuta Il n'est hapa? point ici. Yeye asiko tena hapa. Il n'est point ici. Asiko tena hapa. Ici, Hapa c'est le cimetière. ni kutuburi. Amen. Amen. Ici, c'est le cimetière. Hapa ni kutuburi. Ici, c'est la résidence des morts. Hapa ni fasi ya wafu. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, vous là? Kini kimesukuma mkuye hapa mweye. Avec vos aromates. Na manukato yenu. Alors, si c'était des anges policiers, des anges colériques, ils pouvaient se fâcher sérieusement et leur dire, allez, circulez. Il n'y a rien à voir ici, il n'est pas ici. Mais les anges du Seigneur sont des anges doux. Alléluia. Ce sont des anges bien. Ce sont des messagers de Dieu. Et ils savent que ces femmes sont animées d'une bonne intention malgré leur mauvaise direction. Et c'est là où Dieu finit toujours par rencontrer quelqu'un qui a soif, même quand il les cherche à tâtons, sans savoir où les trouver. Dieu finit toujours par le rencontrer si il a réellement soif de Dieu. Même dans la mort de la religion, la vie de Christ finit par se manifester. Amen. Amen. Ici, c'est le cimetière. Ici, c'est la place réservée aux morts. Un vivant ne peut pas rester ici. Écoutez, les rendez-vous, c'est pas ici. La place pour rencontrer Jésus, c'est pas ici. Le lieu pour trouver Jésus, c'est pas ici. Allez là où il vous a donné rendez-vous. Chez les vivants. Amen. Amen. Même quand les anges les ont appelés, venez voir le lieu où il était. Il n'y a pas quelqu'un là. Le tombeau est vide. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et les anges ont dit, il est ressuscité. Il n'est point ici. Il vient de changer d'adresse. Il est passé de chez les morts auprès des vivants. Vous ne devez plus le chercher dans la mort. Si vous voulez le voir, c'est dans la vie qu'il faut le chercher. Si vous voulez les rencontrer, c'est dans la vie qu'il faut les rencontrer. Combien continuent à commettre l'erreur, même de nos jours. Le message de Pâques, c'est un message de résurrection. C'est un message de vie. C'est un message qui doit décourager la mort. Un message qui met KO la mort. Tout ce qui apporte la mort doit être abandonné. Tout ce qui conduit à la mort doit être abandonné. Frère, je ne sais pas, c'est dans quoi tu es et qui te conduit à la mort. Ça doit être abandonné. Tu as une religion
Et cette religion te conduit à la mort. Tu dois l'abandonner. Si dans ton église la vie n'était pas communiquée, tu dois l'abandonner. Si dans ta maison il y a la mort qui agit, tu dois abandonner la mort. Amen. Amen. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour entretenir la mort. Nous dépensons beaucoup pour entretenir la mort. Ceux qui vivent dans le monde entretiennent, entretiennent la mort. La mort. Ceux qui vivent dans le péché entretiennent la mort. Et pourtant, ils cherchent Jésus. Ce qui est paradoxal dans certaines vies, c'est que les gens qui sont dans l'église sont en train de faire des choses qui mènent à la mort. On doit leur dire, il n'est point ici. Il faut les chercher dans la vie. Changer d'adresse. Vous ne pouvez pas les chercher dans des choses qui mènent à la mort. La haine mène à la mort. Aujourd'hui, la haine même dans les milieux spirituels. La jalousie même dans les milieux spirituels. Ça mène à la mort. Toutes les choses qui mènent à la mort doivent être découragées parce que nous avons besoin de rencontrer celui qui est vivant. Le salaire du péché, c'est la mort. Comment continuer encore dans le péché alors qu'on sait qu'on est en train de descendre lentement mais sûrement dans la mort? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Combien d'entre nous commettent cette erreur de chercher Christ là où il ne peut être? Nous cherchons Christ, mais nous le cherchons dans la mort. La mort de nos coutumes. Nous savons que ces choses avec ces interdits mènent à la mort. Quand les esprits vont se fâcher, le sang va couler. Il y a quelqu'un qui mourra. Mais nous sommes encore liés dans ces choses. La mort des coutumes. On prend les aromates des coutumes. Ceux qui sont plus courageux, ils veulent mélanger les coutumes avec Christ. Ils disent, Christ n'est pas contre ces choses. Ce sont des aromates qui ne vont pas les servir. Ça ne peut pas les toucher. Ça ne peut pas l'atteindre. Les pratiques des coutumes ne peuvent pas se mélanger à Christ. Les habitudes mondaines ne peuvent pas se mélanger à Christ. Toutes ces mélanges que l'on fait, on pense honorer Jésus, mais on veut l'honorer dans la mort. Nous ne le toucherons jamais de cette manière-là. Nous ne le trouverons jamais de cette manière-là. On cherche Christ dans la mort des pratiques religieuses. On prend les aromates de la religion. Et on fait des cérémonies. On pense atteindre Christ de cette manière-là. Mais nous ne le trouverons jamais de cette manière-là. Combien cherchent Christ dans la mort de leurs pensées? Mais là aussi, ils ne peuvent le trouver. Nous cherchons Christ dans la mort des péchés. Là aussi, on ne peut les trouver. La Bible nous parle même des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Il dit, Hébreux 6:1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. On cherche Christ, mais on le cherche dans les œuvres mortes. Combien cherche Christ dans ces œuvres-là? Hébreux 9:14 dit,
Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Que vous serviez les dieux vivants. On doit être purifié des œuvres mortes. On doit se débarrasser des œuvres mortes. Parce que Dieu, c'est un Dieu vivant. Dans la mort, vous ne le trouverez pas. Dieu n'est pas un Dieu des morts, nous dit la Bible. Amen. Amen. Il n'est pas dans la mort. Il n'est point ici. Dites à votre voisin, il n'est point dans la mort, mais il est ressuscité. Tout ce qui porte la mort n'a rien à voir avec Christ. Tout ce qui conduit à la mort n'a plus rien à voir avec Christ. Il ne reste pas dans la mort parce qu'il est vivant et il vit pour toujours. Alléluia. Amen. Ces anges, dans leur parole, continuent et disent: souvenez-vous de sa parole. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Alléluia. Amen. Quand les femmes ont entendu cela, c'est alors qu'elles vont se réveiller. Elles se ressouvinrent. Je ne sais même pas pourquoi la Bible a utilisé ressouvint. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Mais je pense essayer de comprendre. Peut-être que c'était un souvenir qui exigeait un double effort. Pas seulement qu'elle se souvint, mais il fallait se souvenir une seconde fois. Ressouvint. Il fallait fouiller encore dans la mémoire pour se dire: hey, c'est vrai, il devait ne pas être ici, il est donc vivant. Ah, je me souviens, il en parlait, il en parlait. Elle se ressouvint. Souvenez-vous, frère, quand ces femmes ont entendu cela, c'est là qu'elles ont compris. Ces anges étaient en train de dire: cherchez-les dans sa parole. Ne les cherchez pas dans la mort. Cherchez-les dans ce qu'il vous a enseigné. Cherchez-les dans ce qu'il vous a laissé comme mémoire. Pensez. Amen. Amen. Pour aller vers le Christ vivant, on ne peut y aller que par sa parole. Pour dire que ce chemin que j'ai emprunté est un chemin de la vie, il faut être en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Cherchez-les, mais selon la parole. Vous voulez comprendre que les efforts que vous fournissez vont aboutir à des meilleurs résultats, que ces efforts soient ceux exigés par sa parole. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Souvenez-vous de sa parole. Comment est-ce que nous les cherchons? Comment est-ce que nous faisons, frère, pour aller vers Dieu? Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Il est dans sa parole. Aujourd'hui, c'est facile que chacun d'entre nous puisse dire: je suis dans la vérité. Mais pour dire cela, il faut que cette vérité soit celle de la parole de Dieu. Imaginez-vous que l'on soit dans une vie spirituelle où il n'y a pas de référence. Chacun devait faire ce qui lui semble bon. Imaginez que nous n'ayons que des révélations
conduise. Sans avoir la révélation de la parole de Dieu écrite. Chacun dira que ce que j'ai eu comme révélation, c'est celle qui est bonne. Le Seigneur n'a pas voulu cela. Il nous a laissé sa parole pour que nous soyons fixés. Pour que nous sachions que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes sur le chemin. Même quand nous sommes troublés, nous ne devons pas oublier sa parole. Plusieurs personnes parviennent à faire des choses qui mènent à la mort, pensant chercher Dieu à cause du trouble tout simplement. Ces femmes étaient troublées. Les disciples étaient troublés. Tous ont oublié sa parole parce que ça allait mal. Les maîtres n'étaient plus. Bien souvent quand ça va mal aussi dans nos vies, nous sommes prêts à embrasser des choses qui mènent à la mort. Quelqu'un me parlait la semaine passée d'un homme de Dieu qui était malade. Et comme il cherchait la guérison, il a accepté à ce que les membres de sa famille l'amènent chez les féticheurs. Voilà les troubles. Désemparé, il ne savait plus tenir ferme dans sa foi. Une fois, il y a une maman qui avait perdu ses bijoux. On était encore dans les hangars ici. Elle est venue m'avouer qu'elle est allée même jusque chez les féticheurs. Je lui ai demandé, est-ce que tu as retrouvé tes bijoux? Elle me dira non. Et qu'est-ce que le féticheur t'a promis? Non, il va faire du mal à celui qui m'a volé. Donc tu es dans la mort et tu cherches encore la mort de quelqu'un d'autre. Le trouble conduit sur le chemin de la mort. Parce qu'on oublie la parole. On oublie la pensée du Seigneur. Frères et sœurs, un jour comme celui-ci, c'est un jour de souvenirs. C'est un jour de se rappeler qu'il n'est plus dans la mort. Il est vivant pour nous. S'il vit, c'est pour nous. Amen. Amen. Il vit pour nous. Il vit pour moi. Il vit pour toi. Amen. Amen. Souviens-toi de sa parole. Vous voyez le problème, c'était lequel? Quand Jésus leur parlait de sa résurrection, la plupart même de ses disciples étaient distraits. Ils n'avaient même pas la possibilité de bien l'écouter. Pierre qui aimait à réagir. Dans Matthieu 16, il venait de faire une bonne confession que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a commencé à parler à ses disciples. Il dit, il faudra que le Fils de l'homme soit arrêté à Jérusalem et qu'il souffrit de beaucoup de choses de la part des pécheurs, de la part des païens. Il sera mis à mort et il ressuscitera le troisième jour. La Bible dit que Pierre les tira de côté. Pierre a tiré Jésus de côté. Est-ce que tu n'es pas fou par hasard? À Dieu ne plaise, cela ne se fera pas. Tu ne dois pas aller dans la mort. Il est en train de parler de sa résurrection. Mais Pierre s'arrête au niveau de la mort. Il n'a pas dit qu'il allait seulement mourir. Mais il est allé jusqu'à dire qu'il va ressusciter. Les oreilles de Pierre sont bouchées. Il ne retient pas la résurrection. Il dit à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et quand il est mort, Pierre se retrouve où? Enfermé dans la... Parce qu'il n'avait pas gardé la parole. Beaucoup de ceux qui se retrouvent dans le péché et dans la mort ne gardent pas la parole. Même celles qui prêchaient à l'église, ils ne se souviennent pas de la parole. Frère, lorsque tu es sur le chemin de la mort, le chemin qui te conduit au cimetière, souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que les Écritures te disent. Toi qui es enfant de Dieu, souviens-toi. Si tu prends le temps de t'arrêter,
tu ne descendras pas sur le chemin de la mort. Parce que la parole de Dieu mène à la vie. Dans Jean 6, Jésus lui-même dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il veut dire que si vous recevez cette parole et que vous l'assimilez à vous, elle va vous faire vivre. La mort ne va pas dominer sur vous. La parole va vous faire vivre. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les disciples avaient oublié la parole. La peur a pris la place parce que la parole n'était plus là. Tout ce que le maître avait dit était parti de leur mémoire. Il disait, nous espérions, mais voilà 3 jours qu'il est mort. Nous espérions. Souviens-toi de la parole. Qu'est-ce que sa parole te promet? Qu'est-ce que sa parole te promet? Parmi les disciples, non seulement qu'il y en a qui ont oublié la parole, non seulement qu'il y en a qui n'ont pas tenu fermement dans la pensée de la parole, mais il y en a même qui, lorsqu'on leur a dit que la parole de la résurrection s'est accomplie, on y est. Comme Thomas. Vous connaissez son histoire, je n'ai pas le temps de lire. On lui dit, le maître est ressuscité, il était avec nous dans la maison qui était là. Là où ils étaient enfermés dans leur peur. Thomas dit jamais. Si je ne le vois de mes yeux, si je ne mets mes mains dans ses plaies, je ne peux pas croire à cette histoire. Non seulement que lui-même avait dit, mais ici il y a d'autres représentants encore qui viennent de le voir dans la vie et non dans la mort. Mais la religion de Thomas, c'est quelle religion? La religion des incrédules enferme Jésus dans la mort. Ils veulent un nouveau miracle. Pourquoi? Au lieu de faire recours à la foi. Et Jésus dira quand il parle de ce Thomas-là, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Amen. Voilà la foi. Amen. Amen. Voilà la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais lui il a dit, si je ne les vois pas vivants, si je n'enfonce pas mes doigts dans ses plaies, alors Jésus dit, un monsieur comme celui-là, il faut que je me manifeste à lui. Ils étaient encore dans la même maison enfermés. Pouf. Il est dedans. Il n'a même pas frappé à la porte. Le corps glorieux dont il se revêtait avait la possibilité de passer à travers les murs. Il est entré dans cette pièce. Il dit à Thomas, mais voici, avance ton doigt. À la place. Il n'a pas eu le courage de faire cela. Il a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà la religion de la mort. On veut des preuves. On met la vue avant la foi. Mais la matière spirituelle que Dieu nous demande de vivre, il dit, mon juste vivra par la foi. Et dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et notre foi doit être basée sur sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui? La parole de qui? La Bible ne dit pas la parole de Dieu, la Bible dit la parole de Christ. Alléluia. Amen. La parole de Christ. Pourquoi? Parce que dans ces derniers temps, Dieu a choisi de nous parler par son Fils Jésus. Amen. Amen. C'est par la parole de Christ. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Hébreux 4 dit ceci.
inasema hivi. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Comme les Thomas. Ils ont entendu. Même les disciples ont parlé encore. Mais il n'y avait pas de foi chez eux. C'est lui qui peut bénéficier de la puissance de la résurrection. C'est celui qui croit. Même aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu veux que ces choses se passent dans ta vie, il faut que tu croies. Amen. Amen. Si tu veux passer de la mort, où tu les cherches dans la mort, pour aller dans la vie, il faut que tu croies. La foi chrétienne passe de la croix vers la tombe qui est vide pour aller contempler celui qui vit dans la gloire de Dieu, Jésus-Christ. Elle ne s'arrête pas à la tombe, mais elle va jusqu'à celui qui vit. Il n'est point ici. Pourquoi les chercher parmi les morts? Il n'est point dans la mort. Il faut avancer. Allez les chercher dans la vie. Il faut aller devant le trône de sa grâce. Et sur ce chemin-là, nous ne nous avançons pas par nos efforts, non. C'est par la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Dieu a fait quoi? Hein? L'a ressuscité des morts. Ne te limite pas là dans la mort, non. Crois qu'il est passé de la mort à la vie. C'est là que tu bénéficies maintenant de ce qu'il a fait. Amen. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cherchons-le dans la vie. Cherchons-le dans sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Nous le croiserons. Là où il nous demande de le croiser, c'est dans sa parole. Aujourd'hui, le rendez-vous n'est pas pris à Galilée. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris dans sa parole. C'est celui qui croit à la parole qui a la vie. Et Jésus dit, cette parole, vous devez faire attention avec elle. C'est dans Jean 12 dont il parle comme ça. Il dit, c'est la parole qui te jugera au dernier jour. Faites attention à la parole. Tu entends, tu emmagasines. La parole est chargée de te conduire dans la vie. Amen. Amen. Nous avons trop de religieux qui font des actes de mort, des œuvres mortes. Nous n'avons pas raison de les chercher dans la mort. Cherchons-les dans la vie. Parce qu'il est ressuscité. La résurrection de Christ devient donc une bonne nouvelle pour nous. Lorsque nous croyons à cette résurrection, elle nous ramène à la vie. Elle nous fait entrer dans la vie. Nous devons croire qu'il est vivant. C'est ça la base du christianisme. C'est lui qui s'est livré à la mort et ressuscité et maintenant il vit pour régner sur les vivants et les morts. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Nous devons croire que c'est le même qui était mis à mort qui vit aujourd'hui et il est à la droite de Dieu. Amen. Amen. La résurrection. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Sans la résurrection de Christ, la croix de Christ serait une défaite, un échec, un fiasco, une perte. Car un homme de la trempe de Jésus serait mort inutilement.
Les disciples devaient avoir raison d'avoir peur. Ils devaient avoir raison de s'enfermer. Mais maintenant qu'il vit, ils n'ont plus raison d'avoir peur. Mais maintenant qu'il est vivant, ils n'ont plus raison de penser que tout s'est arrêté à la croix. Non. C'est lui en qui nous nous confions est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Il a vaincu la mort. Et il est au-dessus. La Bible ne dit pas seulement qu'il est vivant, mais il est assis à la droite du Père. Tout pouvoir lui a été donné pour régner. Amen. Amen. La résurrection et l'achèvement de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté à la croix. Ça allait être à mi-chemin. Mais Dieu est allé jusqu'à ressusciter son fils d'entre les morts. Si nous passons par la tombe, nous devons faire ce constat que le tombeau est vide. Et c'est ce que ces anges ont fait. Ils l'ont montré aux femmes. Venez voir le lieu où il était. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Si vous faites ce constat, vous devez aller jusqu'à la foi, jusqu'à croire qu'il est réellement vivant. C'est alors que la vie de la résurrection devient votre vie. C'est alors que le ressuscité peut se révéler à vous. Amen. Amen. Pourquoi cherchez-vous dans la mort? Pourquoi pataugez-vous encore dans la mort? Quelles sont ces œuvres mortes de la chair qui vous lient? Quelles sont ces forces de la mort qui vous retiennent? Et vous pensez faire bien? Non. Changez d'adresse. Amen. Amen. Changez d'adresse ce matin. Changez d'adresse ce midi. Il s'est révélé à vous dans sa parole. Si vous croyez en cette parole de la résurrection, vous passez de la mort à la vie. Parce que il n'est point dans la mort. Et vous ne pouvez le trouver dans la mort. Mais il est dans la vie. Nous baissons la tête. Il est dans la vie. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.